la régularité, la fréquence de ce que tu vas faire. Pour moi, je ne le mettrai pas en step numéro 1, mais pour moi, c'est important. L'équipe, c'est malgré tout seniorisé. On a quasiment la même squad depuis ce temps-là. 7 chefs de projet plus 5 rédacteurs, c'est énorme pour une équipe SEO en interne. On a fait plus de 100% de croissance. On utilise de plus en plus la partie Perplexity, qui est beaucoup trop sous-estimée à mon sens. C'est la partie Bing. Concurrentielle comme les notes, c'est juste impossible de pas acheter le lien. Hello à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de MVP. Aujourd'hui, on reçoit Thomas Casier. Ça va être super intéressant parce qu'il est Head of SEO chez Meilleur Taux. Donc, pour spoiler un petit peu des positions très très sympas sur rachat de crédit, ce genre de mots-clés, littéralement certains qui sont les plus concurrentiels en France, quoi. Donc, ça va être trop bien. Juste avant que Thomas se présente et puis qu'on fasse cet épisode-là, qu'on lui pose toutes les questions croustillantes qu'on a à lui poser, je fais un mini rappel sur les perfs du podcast et les sponsors comme d'habitude. Donc rapidement, on est 1840 sur YouTube, ça fait que d'augmenter. Donc merci à tous ceux qui s'abonnent et qui laissent un commentaire. Sur Spotify, 114 notes 5 étoiles. Bon, c'est pareil, globalement, ça fait que d'augmenter. Donc merci à tous d'évaluer l'émission sur Spotify. J'en parle pas souvent, mais on a aussi Apple Podcast. Donc gros big up à tous ceux qui nous écoutent sur Apple Podcast. Il y en a pas mal. Enfin, il y en a un petit peu quand même. Et on a 4,8 je crois là-bas. Donc il y a des gens qui notent. Donc merci aussi à vous. Et puis tout simplement, je vais faire le rappel des sponsors. Donc O2Switch, Linkuma et Totesio, c'est les trois marques qui nous accompagnent. Donc O2Switch plutôt pour la partie hébergeur web qualitatif français. Totesio, l'outil d'assistance sémantique et intention de recherche. Et Linkuma pour les backlinks à partir de 7 €. Vous avez les trois liens qui se trouvent dans la description. On les remercie. Du coup, Thomas, si tu veux bien, pour moi, la première question la plus intéressante pour l'audience, c'est vraiment est-ce que tu pourrais te présenter et nous détailler un peu les grandes étapes de ton parcours dans le SEO pour au final arriver head of de Meilleur Taux. C'est quand même pas rien. Ouais, enchanté à vous deux. Donc, moi, c'est Thomas. Ça fait depuis 2010 que je fais du SEO. Donc, je commençais en 2010 en Ok. agence, c'était dans le Nord à l'époque. Une agence qui s'appelle Altima. Donc, j'ai commencé stagiaire là-bas, puis chef de projet, des clients divers et variés, principalement dans le prêt-à-porter, parce que le bassin lillois est propice à ça. Donc, j'avais des clients, ça pouvait aller de Noroto, ce type de client, voire aussi sur du petit bateau, ce type de client un peu plus e-commerce. Donc, très orienté e-commerce au début de ma carrière. Puis après, je suis parti à Paris, toujours dans la même boîte. Et j'ai rejoint par la suite Accenture, donc Accenture Song, qui a racheté finalement la boîte Altima à l'époque. Et donc sur Paris, nouveau territoire de jeu, toujours spécialisé dans l'e-commerce, principalement sur Salesforce Commerce Cloud, donc le cloud de Salesforce, avec des clients comme DLC, des Sephora, j'ai eu des électrodépôts, des marques bien sympathiques comme ça. Donc j'ai eu l'occasion de pas mal me tabasser là, sur des gros sites e-commerce, des problématiques, pratiques de facette, d'Amex Action, de pas mal de ce genre de choses. Grosse requête concurrentielle également. Ouais. Des vêtements femmes quand je travaille pour Jennifer ou vêtements enfants quand je travaille sur du pareil eux-mêmes au petit bateau. Donc c'était bien challengeant. Ok. Après j'ai fait un virage dans le secteur du voyage. Donc là je suis allé dans le groupe Voyageurs du Monde. J'ai fait à peu près 2 ans. Le Covid est passé par là. Donc, qui fait que c'est un peu compliqué et je me suis redirigé en agence chez Faber Novel et j'ai fini chez Meilleur Taux il y a de ça 3 ans et demi où j'ai rejoint l'équipe où on était 2 à l'époque et là maintenant on est une équipe de 7 chefs de projet, Trop bien. 2 alternants et on va en parler après, internalisé en ce moment toute la partie rédac. Voilà un peu le parcours de 15 ans de SEO. Trop stylé. En vrai, c'est incroyable. C'est vrai que je me dis, quand tu commences à bosser, même via une agence ou en freelance, peu importe, mais sur des requêtes concurrentielles, vêtements femmes, vêtements enfants, etc., je pense que ouais, c'est ça qui t'ouvre les portes après vers potentiellement être embauché par un super site ou même en tant que freelance, trouver des super références en tant que client, quoi. Sur ces segments-là, en fait, en réalité, je parle du secteur de l'enfant ou du vêtement ou globalement même le luxe. C'était les spécialités, on va dire,
d'Accenture et d'Altima à l'époque. Là-dedans, tu as une marque qui te dit, surtout que tu en as plusieurs dans ton portefeuille client: «Je veux être premier sur Parfum Femme». OK, mais dans le top 3 il y a que 3 slots et potentiellement on travaille pour les 3. Donc ouais, c'est des challenges, assez intéressants. Je me suis retrouvé à travailler pour 2 sites sur la même thématique et donc sur du OK. vêtement enfant typiquement. Mmh. Donc tu essaies de trouver des hacks qui presque t'auto-concurrencent. C'est un peu particulier, mais c'était très enrichissant, ouais, et avoir trouvé les singularités vraiment propres à chaque site, à l'identité de la marque, sur justement le branding, ce qui fait la singularité d'une marque vs une autre. Donc non, ça a forgé un peu le début de ma carrière, on va dire. OK. OK, trop cool. Globalement, si on fait un zoom sur Meilleur Taux, est-ce que tu pourrais nous résumer dans les grandes lignes la stratégie marketing globale de Meilleur Taux et bah, du coup, quelle place le SEO est-ce qu'il a au sein de cette stratégie-là? Est-ce que c'est très important pour vous le SEO? Est-ce qu'il y a d'autres canaux d'acquisition, de fidélisation qui sont peut-être encore plus un focus que le SEO? Enfin, avoir tout le contexte, ça serait super intéressant. Ouais, plaisir. Bah, ce qu'il faut savoir, c'est que Meilleur Taux, c'est assez tentaculaire, même si c'est connu principalement sur la partie crédit immobilier et tu parlais tout à l'heure du rachat de crédit. Donc on va dire essentiellement la partie Mmh, crédit est connue du grand public. Et pour autant, il y OK. a un énorme écosystème derrière. Ça va du crédit, à l'épargne et aussi sur le volet assurance. Donc c'est 3 secteurs et 3 verticales, ultra concurrentielles et assez diverses finalement. Donc là-dedans, il y a une stratégie qui va être, d'une part, de la génération de leads. Donc l'idée, c'est, si je prends l'exemple du crédit immobilier, de générer du lead qualifié pour envoyer aux partenaires bancaires. Là, ça passe par un conseiller, donc soit en physique dans les agences ou soit en ligne. Donc, il y a un routage en fonction de la qualité du lead qui est, qui est fait pour dire ce lead-là est plus simple à transformer sur une plateforme téléphonique avec un conseiller physique. VS, c'est plus simple de le transformer en physique parce que la personne est primo-accédante, etc., etc. Donc là, il y a un routage qui est fait. Mmh. Donc là, c'est vraiment du pur lead qualifié. On parle à d'humain, il y a de l'humain sur les plateaux. Il y a vraiment cette essence-là. Et après, il y a un volet qui est plutôt affiliation, vente de fiches. Là, c'est plutôt business, on va dire, d'un site comme Meilleur Taux Banque, dans lequel on fait de la banque en ligne, il y a de la comparaison. Tu choisis, tu fais ton parcours et à la fin, tu es envoyé, tu as une fiche qui t'envoie chez ton partenaire et tu touches une com. Et ça, on appelle ça de la mise en relation. Donc, c'est 2 business models qui sont complémentaires. Et c'est un peu le même business model qu'on a sur l'assurance. Tu as un énorme comparateur, tu blends des centaines de partenaires, tu les mets en concurrence par rapport à des critères que tu présélectionnes et après, tu fais du routage. Donc Mmh. là-dedans, forcément, il y a le SEO parce que Meilleur Taux, ça a été créé en 99. Donc la boîte a eu 25 ans l'année dernière, qui est un historique assez fou. Mmh. Ce qui veut qu'il y a un héritage très, très fort, une prédominance du SEO parce que, bah, de base, Meilleur Taux, bah, c'est un EMD, donc voilà. C'est un exact match domaine, qui a été créé, c'était la mode dans les années 2000 et ce qui fait que le SEO a toujours été très, très fort et très puissant dès le départ. C'est greffé à ça des leviers de OK. marketing. Donc plus tu en bases des gens dans ta base CRM, bah, forcément, tu fais des shoots pour les fidélisations, pour les relancer et puis tu t'équipes d'autres produits, bah, tu les retargets, heu, avec les nouveaux produits que tu vas ajouter à ton scope et puis forcément, il y a la partie, acquisition qui vient en complément de la stratégie SEO. Donc aujourd'hui, on est plus sur, le volet SEO qui reste très majoritaire, très largement majoritaire, même si ça évolue avec toute la partie, paid, les SERF qui ont vachement évolué ces 10-15 dernières années. Donc forcément, tu es sur de la défensive et tu rachètes, davantage sur du payant. Et également, c'est pour compenser le manque potentiel sur le volet SEO. Donc tu compenses avec du paid. Oui, pour la partie CRM, ça va OK. dépendre sur du shoot email, soit c'est de la newsletter, soit c'est de l'informationnel, soit c'est du branding. Donc c'est vraiment tout ce package-là global. Oui, après tu as la partie purement marque qui est rattachée au marketing chez Myrto, où tu vas avoir la partie spot télé, toute la partie communication. On a Maëlle Bernier qui est, la porte-parole de Myrto, qui intervient sur vachement de plateaux, donc ça fait du backlink aussi, assez intéressant chez nous. Ça fait réunir la marque Myrto au sens très Ouais. large. Donc ça, c'est quand même ultra précieux pour soutenir la stratégie, globale, SEO. Donc quand tu as un backlink qui vient de chez OK. RMC, Europe 1, RTL ou je ne sais quel autre média qui est Ouais. très puissant, tu fais un plateau télé, alors derrière forcément tu vois un pic de trafic qui est assez pertinent et donc voilà. Donc c'est un peu cette strate-là, renforcer les produits historiques que j'ai cités tout à l'heure, le crédit, des opportunités sur, des produits, à forte croissance ou potentiel de croissance, je pense le placement financier. Le placement financier, c'est un gros produit chez nous, donc mais aussi ultra concurrentiel. Toi, tu as l'assurance vie, tu as le PER,
Les CPS, je sais pas si ça vous Hmm. parle, c'est des gros secteurs assez concurrentiels, où tu as de la banque assurance, tu as des spécialistes dans le secteur du placement financier. Donc ouais, c'est des secteurs, à attaquer qui sont assez concurrentiels. Et tout à l'heure, je sais pas qui va me parler, mais on a aussi des offres de parrainage qui viennent soutenir tout ça. Parce qu'il y a des secteurs qui sont vraiment Ok. propres et qui marchent plutôt bien avec des offres de parrainage. Tu vas ouvrir une assurance vie, tu as une offre de parrainage par exemple de 200 €, tu es plus enclin à t'engager, à tester, à mettre de l'argent dessus, tout comme pour ouvrir un compte bancaire, une banque en ligne. Et souvent Boursorama qui fait des offres de ce type-là. Avant c'était 80 €, maintenant ça monte à plus de 200 €. Donc tu es incité à faire ça. Un peu voilà, business Hmm. model, j'essaie de résumer ça en quelques minutes, mais c'est un peu la strat que l'on a aujourd'hui. Et cette strat aussi de diversification de produits, ce qui a fait que, on a un peu moins souffert de la crise de l'immobilier ces derniers temps, parce qu'on a un panel de produits qui est relativement large. Ce qui fait que, bah, tu peux compenser avec différents types de produits, quand ça va moins bien chez un, chez l'autre, c'est censé aller un petit peu mieux. Je Ok. m'étais rendu compte Ok, bah de la super clair. puissance des requêtes assurance, etc. Lorsque j'ai justement souscrit à mon assurance auto, j'ai fait ça, j'étais dans ma salle de bain, ça m'a pris 10 minutes et concrètement, tu vois, je mets 200 € par mois, tu vois, et je suis parti pour longtemps et en fait, c'est du recurring. Vous faites à peu près combien de CA? Je sais pas si c'est officiel, je pense qu'on peut le trouver sur Papers. Ça doit être. Sur le chiffre d'affaires, je m'y risquerai pas, mais en tout cas Ouais. sur de l'affaire nouvelle, sur des parts de voix et de parts de marché, je pense qu'on représente un alors je vais pas annoncer sur des de données, je pense un bon tiers, un bon quart, en tout cas sur la partie comparaison pure, ce qui est le fort de Meilleur Taux avec le cycle comparateur assurance et la partie Meilleur Taux assurance qui est sur le site www. Ok. Et après on a une offre aussi de courtage. Donc ça, c'est aussi la force, c'est qu'on vend nos propres produits et aussi on fait de la comparaison. Donc Hmm. là-dessus, oui, c'est quand tu dis assurance auto, c'est des grosses recherches, des énormes volumes de recherche, c'est 110 000 recherches par mois, genre c'est à peu près ces volumétries-là. Et sur de la comparaison, c'est d'en face de toi, tu as Lulin, tu as les Furets, tu as Surland, tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Et sur du générique, bah, tu as tous les acteurs de l'assurance classique. Donc, ouais, c'est assez Hmm. puissant. Et comme tu le dis, avec les lois successives qui ont aidé aussi le secteur de l'assurance, tout comme tu peux changer de téléphone à n'importe quel moment, tu n'es plus engagé sur des longues périodes, bah, l'assurance, c'est pareil. Qui fait que, Les gens le taux changent d'affaires pas. nouvelles, il est ultra élevé, en fait. Ah ouais? Je pensais pas justement, je me dis que quand tu as une assurance, tu t'amuses pas à la challenger. Moi je challenge pas mes forfaits de téléphone, des trucs comme ça, mais Et bah, après je je pense que ça t'invite dépend. à aller sur meilleurtaux.com. Ouais, 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 bah, je comprends, non, je comprends, il y a de l'intérêt. Ouais. OK. Ok. Euh, Moi, je me demande aussi, quand tu es arrivé chez Meilleur Taux, c'était quoi les principales préoccupations SEO? Est-ce qu'il y avait des problématiques très claires qui étaient déjà identifiées quand tu es arrivé? Ou est-ce que c'est toi qui as creusé, qui as découvert? Bah, il y a les 2, je pense que c'est un peu pareil quand tu arrives dans une boîte, tu as le côté, un peu rapport d'étonnement. Tu as quelques semaines, voire quelques mois où tu définis un peu l'horizon. La singularité de mon arrivée, c'est que, j'arrivais, l'équipe, précédente, heu, partait, donc il y a une renouve en fait, finalement, il y a un renouvellement de quasiment 80-90 du marketing. Je dis ça il y a 3 ans et demi. C'est des cycles, hein, comme ça. Ce qui fait que, toute la strate était à reconstruire. Donc je repartais presque d'une feuille blanche. On était 2 et demi parce qu'une personne partait en congé mat. Et ce qui fait que, finalement, les premiers mois, tu fais la cartographie, tu identifies, les points forts. Tu capitalises en gros sur les points forts, tu les renforces, Hmm. notamment sur le crédit et tous les éléments qui t'apportent du lead, notamment sur les plateaux. Parce que, bah, s'il y a pas de lead, les mecs ne travaillent pas, quoi, en gros. Et puis après, tu as toute la partie, définition des opportunités pour créer ta feuille de route. Donc tu vas dire, voilà, j'ai, sur ces 6 prochains mois, j'ai cette feuille de route là. OK, mais il me faut des bonhommes. Bon, bah, là, tu commences des recrutements, tu continues à structurer, tu fais des supports, notamment, c'est un truc tout bête, mais tous des process. J Dans le passé, j'en avais, mais c'était moins structuré. Donc l'idée, c'était vraiment de remettre à plat et d'uniformiser les pratiques pour tous les chefs de projet. Donc ça, mine de rien, ça prend pas mal de temps. Donc je pense que les 6 premiers mois, voire la première année, c'était ça. C'était recruter, structurer, mettre en place des process et essayer de gérer comme je pouvais, les différents aléas sur les sites qui étaient en place. Donc ça, c'est la première année. Et Ok. puis après, une fois que tu as fait ton état des lieux, ton équipe grossit, tes process sont en place. L'année 2, tu commences à voilà, à développer, des nouveaux éléments un peu plus techniques. Donc tu continues à faire croître ton site. Tu capitalises sur le passé parce qu'il y avait déjà une vraie base solide.
Et puis après, l'année 3, donc c'était l'année dernière et une partie de cette année, c'est tu testes des nouvelles choses, tu vas encore plus loin, tu t'adaptes et aussi tu vas avec la croissance de la boîte, avec des nouvelles verticales métiers qui ont émergé en cours de route, des refontes, pas mal de choses. Donc ta feuille de route finalement s'auto-alimente. Et vraiment, je pense les 2 premières années, c'est ça. Recrutement, structuration, définition de Ok. process et puis voilà, hein, collaboration avec tout le monde, et commencer à faire beaucoup plus de synergie avec les autres métiers du marketing, et notamment et aussi les product managers parce que, bah, au final, c'est eux qui font que tes tickets passent, ou pas. Donc c'est toujours Ouais, intéressant de créer ce type de pont, avec le métier. ok. Ok, super clair. Euh, et d'un point de vue vraiment SEO, c'est qui globalement tes principaux concurrents? T'en as cité quelques-uns, mais est-ce que tu as même un classement avec top 1, lui c'est vraiment le plus chiant sur la plupart de nos grosses requêtes, il est présent, il est premier. Est-ce que tu as un classement comme ça ou est-ce que c'est vraiment par Mmh. sous-thématique? Ça va dépendre des thématiques. En réalité, si Mm, tu prends l'assurance, tu vas retrouver ceux grosso modo que j'ai cités tout à l'heure. mm, Bon, les fameux Lynx, les Furets, tu as même des sites comme la MAF. La MAF font de la télé, il y a Massif. ouais, Donc eux, ils ont une force de frappe, c'est toute la partie, vraiment assureur propre. Donc c'est des historiques, plus ils font beaucoup de pubs, ce qui fait qu'ils ont une notoriété spontanée qui est ultra forte. Après sur la partie ouais, crédit, tu as d'autres acteurs. Tu vas avoir des acteurs type, secteur bancaire, plus classique, où tu vas avoir, des sites avec des réseaux, de mandataires comme Meilleurtaux, donc tu as les CAFPI et Empruntis, ils ont des réseaux physiques aussi, des agences. Donc ça fait partie de ça et tu as ce qu'on appelle les néo-courtiers, donc des sites comme Preto, où là, voilà, il faut par contre, eux, ils sont monothématiques quasiment, ils s exclusivement que sur le secteur immobilier, pardon. Et puis après, tu as ok, ouais, des sur d'autres secteurs, tu vas avoir, sur la conso, tu as beaucoup de comparateurs multi-produits et des sites qui vont être, des organismes de crédit. Donc les Sofinco, les ok, CTLM, qui vont être des fois sur du multi-produit, sur typiquement du crédit auto, tu vas les retrouver sur le rachat de crédit dont tu parlais tout à l'heure. Donc en fait, pour regarder mm, à peu près partout, tout le temps. ouais, Et après, tu as la partie du secteur bancaire qui historiquement était pas trop sur des requêtes de crédit immobilier, qui se staffent en fait en SEO ou qui passent par des agences. Et ce qui fait que tu les retrouves sur des requêtes, crédit immobilier ou tu vas les avoir sur, Meilleure Banque ou genre de typologie de requêtes qui sont sur des autres sous-domaines qu'on a dispo. Mm. Donc Et c'est une ok, cartographie qui est très large, ouais. là-dessus, j'imagine que les sites de lead gen comme Meilleurtaux, les Furets, etc. rankent mieux parce qu'ils répondent mieux aux intentions de recherche qu'une banque. Parce que tu vois, la Massif, elle va pas mettre un comparateur de taux sur tous ses concurrents. J'imagine que c'est ça qui fait Bah, que. oui et non, je pense que on en reviendra peut-être après, mais en tout cas, moi, dans mes convictions, c'est qu'il y a une forte part justement de la notoriété. En tout cas, le branding, il est indispensable, il est fort. Il y a l'historique, on va pas se mentir, sur le secteur du crédit, qui fait que sur le volet immobilier, on rentre fort et on est super stable. Après, il y a le travail qu'on fait en parallèle, je suis pas en train de le minimiser, bien sûr, mais il faut en avoir conscience. Et sur la partie vraiment pure comparaison, je suis pas convaincu parce que quand tu regardes un site comme Amaf, Ouais. j'aime beaucoup ce qu'ils font, je les suis, je trouve que c'est assez smart leur stratégie. Eux, ils jouent le contre-coup en disant: «Bah, nous, on n'a pas de comparateur, mais on va vous expliquer à quoi c'est un comparateur». Donc eux, ils font de la captation de trafic et je sais pas leur petit transfo derrière, mais ils font de la captation de trafic et derrière, ils réaiguillent vers, leur propre produit puisqu'ils ne font pas de comparaison à proprement parler. Mais en effet, mm, on est dans une ère qui est autour du pouvoir d'achat, donc les gens, ils ont envie de comparer. Donc je pense que c'est en ça et ça va plus dans ton sens. Les gens ayant envie de comparer, bah, tu tapes plus facilement des requêtes de comparaison, même si d'un point de vue pur search volume, assurance auto, c'est plus que comparateur assurance auto. Mais quand tu tapes comparateur assurance auto, bah, tu sais que tu as envie des gens en middle funnel, voire tes fin de tunnel, quoi. Et donc en ça, je pense que les taux de transfo sont un peu meilleurs. Et là, tu as un panel et une diversité assez forte. Encore faut-il que les gens aient conscience que tu as la possibilité de comparer. Ça, Ouais. c'est un outil. Et vous avez des requêtes cibles que vous pouvez exploiter, vous, en tant que comparateur, on va dire, comme alternative, voire avis. Je sais pas si vous le permettez, c'est un peu pirate, mais je vois mal la Massif faire avis Société Générale, tu vois, ils vont pas Donc ouais, c'est des possibilités aussi que vous avez, vous, en tant que comparateur, qui vont au-delà de. Ça, on l'a.
pour tout dire, ça, on l'a pas encore exploité pour des raisons, peut-être des fins que je me mets de mon côté, purement déontologique. Genre, je sais pas si c'est idiot ou pas, mais moi, Ouais, je c'est vais pas y aller une là-dessus grosse parce marque. que c'est à la fois des concurrents et des partenaires. D'accord. Donc, en gros, tu vois, je me vois mal voir le produit et dire, attends, on va faire un truc sur tel organisme de crédit, on va donner un avis sur eux. Et en fait, c'est eux qui nous apportent du business. Donc, je prenais tout Ouais. à l'heure Sofinco ou ce genre de choses. C'est un accord presque tacite. Sur Sofinco, on est plutôt bien ranké sur la requête sèche. On est dans le top 10, je pense, top 5. Les gens vont venir peut-être par mégarde sur Meilleur Taux. Ce qu'ils ont envie de faire, c'est d'aller sur Sofinco. Et si tu fais avis Sofinco, c'est pas vraiment idéal. Moi, je préfère avoir la rotation de dire l'avis de l'expert de Meilleur Taux. Donc, on donne notre avis plutôt avec un regard expert et ça renforce le AT sur le produit en lui-même, plutôt que de tirer un peu une balle dans le pied parce que bah, ton apporteur d'affaires qui est en bisbille avec toi. Donc, c'est pas forcément le meilleur mot à mon Hmm. sens. Mais après, oui, sur la partie meilleur prix, toutes les déclinaisons, il y a un boulevard là-dessus. Ah, les SaaS, c'est des gros pirates là-dessus, hein. Enfin, les petits SaaS, parce que vous êtes une très grosse marque, donc je comprends que tu fais attention, et puis même, tu vois, éthiquement, etc. Moi, maintenant, tous les SaaS que je vois passer, à chaque fois au footer, t'as les alternatives, plus tous les concurrents, les avis, plus tous les concurrents. Et c'est vrai que nous aussi, tu vois, je me suis pas Ouais, c'est amusé à faire avis de concurrents, genre Eskimos, Paul Vengeant, t'imagines, alternative Paul Vengeant, tu vois. Parce que justement, Après, il n'y a pas de recherche. dans Oui. le service, c'est pareil, tu vois. Dans le service, on se respecte entre agences, on va pas commencer à faire des avis, mais les SaaS, vraiment, c'est. Après, ils se voient pas, c'est que du code, ils s'en foutent, hein, il y a zéro. Je sais que c'est un super exemple ce que tu dis sur les SaaS. J'avais analysé, c'est l'année dernière au SMX avec Alexis Relco, on avait fait un truc sur ClickUp. En gros, toute la strat que ClickUp avait fait sur la partie Ouais. alternative. Ouais. Et en fait, ils ont une strat qui est assez folle. Bon, si tu regardes leur 6Rix, tu vas voir qu'ils ont. Genre, je pense que ça a été peut-être contre-productif ou ils ont été pénalisés, mais parce que je suis retourné voir il n'y a pas très longtemps. En tout cas, ils avaient vraiment cette rotation-là, se dire on est SaaS. En face de nous, tu as du Asana, tu as du gros site, tu Ouais. as du Notion, tu as plein de trucs. On a une autorité qui est moins forte. Comment on peut compenser? Et on sort des pas mal de choses très malignes. Je sais que Wise le fait aussi. C'est un gros site qui fait à la base le transfert d'argent. Tu peux faire de la conversion euro, dollar, ce genre de choses. Ils ont ce type de pratique, plus de la programmatique. Et ça, si c'est bien maîtrisé, en tout cas, je pense que ça peut faire ranker très fort. Très, très fort. Tu vois, dans le secteur du voyage, c'était des pratiques qui étaient incroyables. Hmm. Ok. Moi, je voudrais savoir, en gros, c'est quoi ton top 5 mots-clés les plus stratégiques, ceux que vous surveillez le plus je sais pas si tu peux nous dire ça ou si c'est Non, confidentiel. on m'a parlé juste avant que ça enregistre. Il n'y a pas de confidentialité parce que je suis pas du principe que tu ouvres C'est du tu bon regardes le sens, hein. site, Ouais. ouais, tu te projettes, tu sais à peu près nos mots-clés stratégiques. En tout cas, les mots-clés stratégiques, c'est avec les gros mots-clés génériques, de ceux qui génèrent 80% de notre business à chaque fois. Donc, tu vois, on va regarder du crédit immobilier, tu parlais tout à l'heure du recette crédit, regroupement de crédit. Euh, tu sais pertinemment que sur ces requêtes-là, si t'es pas top 3, bah, le nombre de leads va vraiment dévisser. Donc, c'est Hmm. des choses comme ça. Si je reste sur du crédit, toutes les déclinaisons type taux plus quelque chose, taux immobilier, taux crédit auto, taux plus quelque chose, ça vraiment apporte beaucoup de trafic. Ou les requêtes de simulation, la simulation de crédit auto, simulation de crédit immobilier, ça fait partie des Ah, top requêtes c'est lui Meilleur qui a Taux. bugué, C'est c'est pas moi cette C'est fois-ci. assez puissant comme type de requête. On attend, il va revenir. Ouais. Donc, non, là-dessus, on reste très vigilant et Mais, on Carla actionne Gonzalez is pour être toujours typing. présent. Ce serait peut-être temps de changer de nom. Putain, mais c'est bizarre pour ton micro, par contre, c'est bizarre, je comprends pas. Bah, parce c'est que- du Bluetooth, c'est pas la première fois que ça me le fait. Ouais. Ah ouais? Ça doit venir de l'ordi alors. C'est potentiellement de l'ordi, ouais. Bon, en tout cas, dans les nouveaux locaux Ouais, t'as là. vu, c'est stylé, hein. Je les ferai visiter Ouais, au prochain épisode, mais c'est énorme, c'est gigantesque. trop bien. Ça fait plaisir à la team. Moi, je suis bien, je suis dans un petit coin, je suis plus avec eux. Les opérationnels, elles sont là-bas, elles sont dans l'angle, je les vois même plus, tu vois. Je fais Crawlsy, prochain commercial, et Ok, puis assistante de com, tu vois. Je vais être pépère. ok. Ah, mec, Ah. ça a lagué. J'ai eu un bug. Ouais, ça a lagué, mais pas de souci, on peut reprendre quand on J'ai eu veut. un maxi lag, je sais pas pourquoi. Je sais plus ce que je disais où ça a coupé par rapport au top requête marché.
ce que j'évoquais juste avant. Ouais. Donc par rapport au top rocket marché, tu as toute la partie crédit, crédit immobilier, crédit conso, prêt perso, crédit auto. Donc ça fait partie des tops. Rachat de crédit, comme on disait tout à l'heure aussi. Tu sais que Mhm. tu dévises sur ces typologies de requêtes, tu perds instant beaucoup de leads. Donc ça, c'est purement mathématique. Il y a la saisonnalité, donc ça, forcément, on le prend en considération. Et typiquement, dans mes copies que je fais de façon mensuelle, il y a une forte appétence en disant le ranking est là. Est-ce qu'en parallèle, j'ai mon share of voice, il est présent aussi. En fait, on fait vachement le delta entre est-ce que je surperforme ou pas le marché. Typiquement, je vais avoir mon top 50 Ok. mots-clés, je vais le croiser avec mes sources de volume associées. Ça te donne ta part de voix théorique, on va dire. Tu regardes tes impressions. Donc, tu es censé, si tu Hmm. performes comme il faut exclure un peu le bruit parce que des fois, les seedlings se gonflent virtuellement finalement tes impressions. Mais ça va te donner ta taille critique, en tout cas ton potentiel, ce que tu couvres sur le marché. Et si tu te dis, bah, ok, je surperforme le marché, par exemple, ton share of voice est à plus 15%, toi, tu es à plus 25%, bah, tu dis que tu surperformes le marché. Et donc, c'est cet angle-là qu'on va regarder. Tu vois, on va regarder cette manière-là de voir les choses. Et donc, en ça, si je reviens sur les mots-clés, c'est en ça où on se dit, ok, même si je suis top 3, même si je suis premier, je suis assez stable sur mes requêtes, et que derrière, en bout de chaîne, j'ai pas fait le lead qui va avec, RAS, next. Donc, on a vraiment cette politique qui est très liée à la perf. On en parlera peut-être un peu plus en détail, mais voilà. Et après, pour revenir sur les mots-clés, j'ai un peu digressé. Sur les mots-clés, on va avoir des éléments sur l'assurance vie, sur la banque en ligne, méga concurrentiel aussi. Tous les éléments type meilleure assurance ou prix plus assurance, comparateur assurance, Hmm. on parlait tout à l'heure aussi. Donc, c'est en fait un panel qui est très large, du ultra générique, jusque ces items-là. Et on a aussi des éléments qui vont être du style quel salaire pour emprunter X, qui marche plutôt bien sur l'IMO. Donc ça, c'est des éléments qu'on suit parce qu'il n'y a pas forcément de search volume. C'est search volume quasiment zéro. Voire tu tapes ça dans la Search Console, tu vas voir qu'il y a du clic, il y a des impressions, mais tu vas dans SEMrush ou un autre outil, peu importe, tu vas voir Hmm. SV0. Pour autant, c'est rentré direct dans nos top 20 pages et ça génère pas mal de leads parce que bah, tu es vraiment dans l'attention de recherche que tu te rapproches. Donc c'est ces typologies. Donc c'est à la fois tofu, mofu, bofu, si je reprends un petit peu le schéma market, mais c'est tous Hmm. ces éléments-là qu'on essaie de cibler parce qu'un crédit immobilier, tu ne fais pas du jour au lendemain. Donc tu as besoin d'avoir différents touchpoints et d'aller voir la personne à différents moments de sa réflexion. Parce que si tu dois lâcher, si tu dois faire un crédit, je sais pas, de 200, 300, 400 000 euros qui t'endette sur 20, 25 ans, si je prends le crédit immobilier, bah, tu as besoin d'avoir du temps, de réfléchir, de le toucher à plusieurs moments de sa réflexion, au début sur les taux, puis qu'est-ce que ça m'engage, c'est quoi un prêt relais, ce genre de choses. Et puis après, tu arrives au bout de chaîne, Hmm. c'est par exemple sur la résiliation d'une assurance pour en faire une nouvelle sur l'assurance emprunteur, ce genre de choses. Donc il faut être présent tout le temps et partout. Ok. La petite question, parce Ok. que c'est la première fois que j'entends cette façon de traquer. Tu disais que tu prenais un pourcentage des impressions versus tes clics, c'est ça, pour te rendre compte à peu près du marché En, que tu as? en gros, je vais avoir c'est un peu tout ça. Tu vois, nous, on utilise MyPoseo. En fait, dans MyPoseo, je vais prendre mes 50 mots-clés. Donc, typiquement, peu importe la verticale métier, je vais avoir mes 50 mots-clés. Je vais les croiser avec les sources volume. Tu vois, ça va me donner une espèce de référentiel grosse maille que je vais suivre mois après mois. Ouais. Et par rapport à ça, ça te donne une estimation de si toi, tu es sur tes 50 mots-clés, en gros, au top, tes impressions doivent être assez proches de ce que tu vois dans ton share of voice. Ouais. En gros, Ok. c'est vraiment ça Hmm. l'idée, c'est de dire, si dans ton share of voice que tu calcules, ça reste théorique, mais c'est un calcul comme un autre. Dans ce share of voice, si tu te dis ça fait plus 50, c'est censé représenter le marché, c'est les top mots-clés représentatifs du marché, et moi je fais que plus 20, bah, c'est qu'il y a un delta, c'est que tu rates certaines opportunités ou tu perds des barres de voix. Donc ça, c'est une réflexion qui, même quand tu le présentes à des C-level, c'est aussi intéressant parce que ça démystifie un peu notre métier. Parfois, on a trop d'acronymes, on a trop de choses un peu obscures. Et le fait de les démystifier, je trouve, c'est une approche qui est un peu plus presque mathématique et pas basique à l'extrême, mais qui permet de fluidifier les échanges et les approches qu'on a. Ouais. Ok. Ok, ça marche.
Euh, je fais un petit rappel sur les sponsors et puis juste après, on va arriver dans la partie un peu SEO concret. Comment est-ce que vous optimisez vos pages? Pourquoi vous avez des bons résultats, etc. Donc pour ceux que ça intéresse, je le rappelle, mais vous avez 3 liens en description, un vers Tot SEO, un vers Linkuma et un vers O de Switch. Encore une fois, bah, on les remercie, c'est avec grand plaisir qu'on les met en avant. Du coup, ma première question de cette partie, un peu comment, d'où viennent vos résultats SEO en fait, concrètement, ce serait justement, qu'est-ce qui fait que vous avez des bons résultats en SEO selon toi par rapport, je sais pas, à ce que font les concurrents, tu dois les connaître par cœur maintenant. Bah, je pense que il y a plusieurs éléments. Je pense que c'est la partie process. Moi, je crois beaucoup au process. Comment tu itères les choses. La régularité, la fréquence de ce que tu vas faire. Pour moi, je ne le mettrai pas en step numéro 1, mais pour moi, c'est important et je vais développer un peu par la suite. Hmm. Cette fameuse récurrence et de processer ce que tu fais, notamment dans le rythme de publication. Moi, j'y crois très très fort. Je vais rentrer dans la technicité un peu après, mais de ce que ce basique-là, c'était un petit site demain, d'avoir une fréquence régulière et naturelle, pas de faire le lundi, je fais 50 contenus publiés, la semaine d'après, j'en fais 2, après, j'en fais 60, etc., etc. Google comprend pas trop, tu le vois quand tu analyses les logs, ça ne fonctionne jamais. Donc, vraiment, cette régularité, Hmm. d'être très, très processé. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je parlais de mise en place de process très spécifiques. L'autre point qui fait qu'aujourd'hui, je pense on a en tout cas, les résultats qu'on a aujourd'hui, c'est l'équipe s'est malgré tout seniorisée et très stable finalement depuis 3 ans et demi que je suis là. L'équipe a fait que, que se développer et on a quasiment la même squad depuis ce temps-là. Donc, on a appris à se connaître. Trop bien. Ils sont aussi par vertical métier, je ne l'ai pas dit en amont, mais chaque chef de projet a 3 à 4 verticales métiers dans son portefeuille. C'est un peu une config en agence. Euh, on va avoir une personne, si je prends l'exemple de quelqu'un dans mon équipe qui s'appelle Cédric, lui va avoir 3 à 4 produits qui sont les produits de crédit. Donc ça fait plusieurs années qu'il Ouais. travaille dessus, donc il s'est ultra spécialisé là-dessus. Donc il va avoir des relations privilégiées avec le responsable produit qui lui descend des infos purement market, enfin purement terrain, pardon. Et nous, à l'inverse, on lui apporte des éléments market et SEO. Donc, c'est cette forte complémentarité et lui arrive à anticiper certains éléments. Donc ça renforce en fait ses skills pur métier et ça les complémente avec ces éléments, ces basiques SEO. Donc ça marche plutôt bien. Et les Hmm. 7 chefs de projet sont segmentés de cette manière euh, pour, pour que ça avance et que ça déroule. En parallèle de ça, on a, je pense, la culture du test. On a le loisir de pouvoir tester pas mal, de Hmm. beaucoup tester. Et on le fait de façon récurrente. Donc ça, c'est indispensable à mon sens, hein. On teste, on a beaucoup de sites. On a Ok. beaucoup de sites dans l'écosystème de Meilleur Taux, avec différentes search volumes. Ce qui marche sur un site, on l'analyse, on fait du check sur un analysologue, on scale et après on le déploie sur les autres sites. Donc ça marche plutôt pas mal. Sur la partie culture du résultat, ce que j'ai dit tout à l'heure, en gros, c'est certes, on travaille sur la perte de trafic, ranking, mais c'est vraiment la culture du lead. Et donc en ça, en fait, ton approche et ta segmentation et le choix des contenus que tu vas optimiser ou créer va être vachement impacté. Et donc, dans la réflexion et dans l'approche que tu vas avoir du SEO, je pense que je pense que ça contribue également au succès qu'on a. Parce que c'est vraiment le mindset qu'on a qui fait que, voilà. Et puis, dernier point, je dirais aussi, ce qu'on est en train de mettre en place, on est en train d'internaliser toute la partie rédactionnelle. Donc, on a laissé chef de projet. Là, on a une Captain Factory qu'on est en train de créer. À horizon de cet été, on sera 5 rédacteurs en interne. Ce qui fait qu'on va optimiser les relations entre les rédacteurs et les chefs de projet pour créer des binômes. Donc ça devrait encore plus fluidifier les échanges entre métier, chef de projet et rédac. Vous En avez vrai, une sacrée, un peu Ok. sur ça. vous avez une sacrée force de frappe. 7 chefs de projet plus 5 rédacteurs, c'est énorme pour une équipe SEO en interne. T'as une idée du pourcentage trafic que tu fais sur le site, même pourcentage chiffre d'affaires, qui provient vraiment du SEO? C'est peut-être aussi ça aussi, à mon avis, c'est peut-être de la donnée confidentielle. Sur la partie... Alors moi, j'ai les chiffres en tête de l'année dernière qui sont issus de la GSC. On fait plus de 25 millions de clics sur données GSC, donc je pense que tu as toute la partie Bing et autres.
qui sont pas pris en considération. Donc là, c'est 3W meilleur taux et l'issue domaine. Donc on a à peu près ces ratios-là. Et en termes de lead, pas donné de chiffres, mais on est en croissance par rapport à l'année dernière. On a fait plus de 20% de croissance en termes de lead. Et ça se compte en plusieurs centaines de milliers de leads / mise en relation. Tu fais plus facilement mise en relation parce que, comme je disais tout à l'heure, tu es chez toi, tu es dans le train, tu es dans le bus, tu fais une mise en relation, tu veux un dossier vite fait. C'est plus simple que de faire tout un process d'achat immobilier. Donc c'est à peu près ces ratios-là. Et en termes de... Donc il y a le staffing et en termes de budget, je crois qu'on en parlait juste avant. Bon, je révèle pas des chiffres, mais vous imaginez sur les segments sur lesquels on travaille, il y a besoin de thinking, il y a besoin d'édito. On sort plusieurs centaines de contenus par mois. Donc ouais, il y a plusieurs centaines de milliers d'euros en termes d'invest. À la fois Oui. externe, interne. Ok. Surtout que vous, c'est vraiment pour moi, Ouais. c'est quasiment que du Google. Hein. Enfin, tu me disais que, si, t'as comme de la relation presse en mode un peu plus média, plateau télé, qui Ouais, prennent on a gros focus Google, je dirais. Et après, oui, sur la partie RP, ça apporte du trafic, essentiellement du trafic direct et un peu indirectement via la marque. Meilleur taux, mais ça reste résiduel. La plupart du trafic, on va dire, organique, c'est via le SEO et après, c'est complété avec le paid et sur la partie aussi CRM. Donc une newsletter et autres. Ok. Moi, du coup, je suis curieux, je me demande un peu, c'est quoi vos process pour toutes les grandes étapes du SEO? Alors évidemment, le but, c'est pas que tu détailles toutes les micro-étapes, etc. Mais je veux dire, dans les grandes lignes, typiquement, pour la première étape qui serait la recherche de mots-clés, de nouveaux mots-clés à cibler, déjà, est-ce que vous en recherchez en continu ou est-ce que vous avez déjà tous les mots-clés que vous avez à cibler et vous tapez dedans au fur et à mesure? Je dirais qu'il y a 2 approches, il y a eu 2 tempos entre train d'arriver maintenant. Première étape, ça avait été on était vraiment sur presque du 70-30 création optime. Donc la première année, Ok. voire quasiment pendant un an et demi, c'était ça. Il fallait créer beaucoup, développer les SEO, faire croître tout ça. Donc forcément, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches de mots-clés. Et là, le ratio est quasiment en train de s'inverser. Donc là, on est sur 70% de Ok. l'opti et 30% de créa parce qu'il y a encore des choses qui pop et on a envie encore de se renforcer sur des segments. Donc en ça, l'approche de la recherche des mots-clés a aussi évolué au cours de l'eau, enfin au fil de l'eau. Donc là-dedans, si tu veux, il y a les données qui vont être des données outils, l'analyse concurrentielle, de voir, OK, j'ai ce segment-là, comment je peux étoffer mon silo. Moi, j'aime beaucoup travailler avec, faire beaucoup de la visualisation d'arborescence pour voir les profondeurs, de voir comment j'ai étoffé mon silo, est-ce que j'ai une autre cassée, est-ce que j'ai besoin de développer et de comparer vachement avec la concurrence. Donc tout ça, c'est presque la base, c'est avant ma recherche de mots-clés pour voir Ok, ma ouais. densité finalement dans mon silo. Et à partir de là, voilà, il y a les fameux content gaps. Je vais regarder la concurrence, je vais regarder ce qui se fait, mais je suis pas tant manipulé en fait par la concurrence. Je peux trouver des idées, des tips, des éléments qui sont pertinents chez les concurrents, mais je vais plutôt en fait, de plus en plus d'ailleurs, m'appuyer sur les data maison. Alors, on a une database qui est en train de se structurer, qui est assez importante. Et je pars du principe que quand tu as une Ok. donnée maison et une donnée propre, déjà, c'était du contenu de qualité. Ça te fait une profondeur de Ouais. sujet qui est quasi illimitée. Et comme je prenais l'exemple tout à l'heure de quel salaire pour emprunter X, en fait, c'est les sujets qui sont quasiment illimités. Ouais. Et derrière, tu as presque, je vais pas dire que tu n'as pas besoin de faire de recherche de mots-clés, mais c'est ton mot-clé principal. Après, bien sûr, derrière, quand tu as la recherche de mots-clés, tu regardes les connexions entre les différentes entités, tu regardes les connexions entre les différents concepts de ta page, les différents topics, comment tu les structures. Et là, tu commences à fouiller. Là, tu commences à développer, tu commences à faire ton brief pour nos rédacteurs. Moi, je pars du principe que si le brief il n'est pas qualitatif, ton contenu en sortie va pas être très très bon. C'est comme quand tu vas au McDo, tu sais que ce qui va en Hmm. sortir, c'est pas ouf. Mais en tout cas, sur cette partie-là, c'est sur recherche de mots-clés, voilà, il y a la partie outils, SEMrush, il y en a d'autres sur le marché qui existent. Et derrière, c'est vraiment de l'analyse. On utilise de plus en plus la partie Perplexity pour trouver des questions associées. Et PeopleSource, bien sûr, pour densifier ce qu'on a. Et ce qui est beaucoup trop sous-estimé, à mon sens, c'est la partie Bing. Donc Bing, sur cette partie
l'élément, on va dire, qui est assez proche des People's Wasp de Bing, je trouve qu'il est assez performant. Et le fait de l'exploiter permet Ok. aussi de booster ta visibilité, maintenant avec tout ce qui est la partie LLM et ChatGPT. Donc ça, c'est des choses qu'on utilise et c'est des angles qu'on n'a pas forcément tout le temps en Google. Donc ça nous permet d'avoir tout ce socle. Ça nous permet d'avoir un brief assez solide et on l'envoie au rédacteur. Et bien sûr, derrière, on s'aide d'outils comme Your Test Guru. Une fois qu'on a tout ça, qu'on a la cookie, qu'on arrive à tout structurer, on a notre brief solide pour balancer tout ça. Ok. Ok, super intéressant. D'un point de vue, ensuite même, enfin, pour la création de contenu, j'aurais envie de savoir combien de temps vous passez sur l'analyse des contenus des concurrents. Est-ce que ça prend vraiment beaucoup de temps dans le process ou est-ce que vous êtes plutôt sur justement Perplexity, Bing, etc. pour capter l'intention? On va dire sur un brief, les chefs de projet, entre guillemets, aguerris, peuvent passer. Moi, je pense que tu passes une bonne heure pour faire un bon Un brief bon quali. brief. Ouais. Et là-dedans, Ouais. alors ça dépend si tu pars de l'opti, mais tu veux chercher de la data supplémentaire, tu veux dire, OK, moi, j'ai pas de tableau, je vais essayer de comprendre l'intention de recherche. J'ai peut-être l'intention de recherche, elle a changé, comment je vais pouvoir justement la capter et autres. Là, oui, tu vas un petit peu fouiller, tu vas regarder ce que font les concurrents, tu fais de l'analyse de SERP. Bien sûr, on parlait tout à l'heure de recherche du mot-clé, mais l'analyse de SERP, elle est indispensable. Tu regardes aussi dans la partie image, tu as des pépites dans les éléments associés dans les images. Ça, c'est aussi golden pour trouver en tout cas des éléments complémentaires. Donc, le temps à proprement parler, je dirais sur une heure, je sais pas, 15-20 minutes, même pas, tu vois. Pour moi, le reste, après, c'est ta structure Ouais. et les perplexities. Moi, je pense, sont en train d'un un peu changer de game. En tout cas, dans l'approche de la façon de rechercher, notamment sur la partie pro. Tu as des éléments assez poussés qui sont très, très cool. Et Gemini aussi, avec la nouvelle version 2.5 Pro, est très, très, très puissant, qu'on utilise de plus en plus. Ouais. Ok. Et en deux mots, quand tu dis que tu as des pépites à aller chercher dans les images, tu vas regarder quoi exactement? Des idées d'infographie, de choses à ajouter sur la page, Bah, en tu vas gros? avoir. Alors, premièrement, c'est les recherches associées à l'image. Donc, c'est quand tu vas dans l'onglet image, n'importe quoi, tu as tapé assurance auto, tu Ouais. vas avoir simulation. Donc là, ça te donne des idées sur les rapprochements de concepts que fait Google. S'il associe typiquement ça avec ce mot-clé principal, c'est que ça peut être pertinent de l'associer dans ton contenu. Donc ça, c'est déjà le premier point et ça, il y a une profondeur assez importante. Et oui, en effet, quand tu tapes une recherche, tu vois la typologie d'image qui peut remonter, c'est toujours intéressant. Alors, on a souvent tendance à injecter des bases qui sont souvent, enfin, des photos issues de bases de données, des iStock, des trucs comme ça. Nous, on teste de plus en plus des napkins, des infographies générées en interne. Ça marche plutôt très, très bien. Ok. Donc là, on le teste sur la Belgique. On a des très bons résultats. Ouais, pour ça, en tout cas, la partie image, c'est plus la sémantique qui est associée à l'image quand tu vois le petit liseré qui s'affiche juste en dessous de ta barre de recherche. Et puis après, oui, sur les typologies d'images à proprement parler, bien sûr. Et ça, c'est marrant parce que je l'avais Ok. identifié sur la thématique financière, qui est une thématique, pareil pour les avocats, où il y a vraiment besoin d'infographie pour le coup. C'est pas comme la mode où, tu vois, il y a pas d'infographie dans plein de secteurs d'activité. Moi, je m'étais noté justement qu'il fallait des designers dans les projets, genre une génération de leads finance, etc. Est-ce que vous avez une équipe de designers et est-ce que aussi tu as la main sur une intelligence artificielle que tu pourrais brancher à une base, à des modèles qui ont été faits par un designer de votre équipe pour avoir la DA de base, et ensuite venir un petit peu changer, tu vois, en fonction de tes instructions. Et je crois que ça n'existe pas encore, ça, si. T'as réussi à utiliser les IA pour faire des bonnes infographies? Aujourd'hui, pas encore. C'est des vrais sujets. L'automatisation et l'IA, c'est des trucs où j'y crois très, très fort. On pourra peut-être en détailler après. Mais pour répondre vraiment à ta question, sur cette partie, on a des créas en interne. Ouais, c'est Malheureusement, on n'a pas assez en termes de graphistes pour couvrir tous les besoins. Typiquement, tu crées un contenu, tu as ton infographie qui est associée. Ça, c'est complexe. On va pas se mentir ouais. aujourd'hui. C'est pour ça qu'on teste Napkin avec notamment la charte graphique. On est en train de voir avec eux. Je sais qu'ils vont développer, peut-être un secret de polichinelle et j'ai pas envie de révéler des trucs, mais je crois qu'ils vont développer une API, donc c'est plutôt intéressant, justement pour répondre à ton besoin. Tu te dis, voilà, j'ai tout mon workflow,
j'ai à un moment donné, j'ai mon contenu qui sort, ça te fait une analyse de ton contenu et ça te génère une infographie qui répond bien à ton intention, qui vulgarise parfois des concepts très, très compliqués. On a le cas sur le placement financier. Tu vois, sur de l'assurance vie, tu as des termes très technico-techniques. Ça va parler aux experts, mais tous les néophytes, bah, tu risques dès le premier paragraphe de les perdre. Donc, si tu mets pas une dose de pédagogie, de structuration de ton contenu, du UX de ta page, peut déjà gérer la rétention. Et d'autre part, ta partie engagement, compréhension du contenu, ça, pour moi, c'est des fondamentaux aussi aujourd'hui. Si tu n'as pas ça aujourd'hui, je pense que tu passes à côté de certaines opportunités. Ok. Ok, trop bien. Je me demande aussi pour la partie maillage, ça doit être un peu complexe parce que, bon, globalement, vous êtes dans la même thématique générale, on pourra dire de l'assurance, du crédit, de la finance, quoi. Vous n'êtes pas non plus autant diversifié qu'un Amazon qui va vendre 1 milliard de produits, 1 milliard de thématiques. Mais du coup, je me demande d'un point de vue maillage interne, comment est-ce que vous faites en fait? Parce que est-ce que vous avez des stratégies dynamiques, de menu principal, dynamique, etc. Ou est-ce que c'est que du sur-mesure à la main? Comment ça se passe? On a un mix des deux. On a un réel mix des deux. Historiquement, c'était full manuel sur à peu près Ok, tout. Progressivement, on a réussi à avoir la main sur le méga menu, sur le footer. Donc ça s'est fait étape par étape. En fait, c'est beaucoup de pédagogie. Donc le méga menu, en fait, il est notamment, on a un module spécifique dans le BO pour pouvoir le gérer, le mettre à jour, l'actualiser en fonction des tendances, des passes que tu veux pousser. Donc ça, c'est quand même très très cool d'avoir ça. Le footer, c'est la même chose. Les footers, on les a de façon contextualisée en fonction des structures d'URL. Tu n'auras pas le même footer sur le crédit immobilier que sur l'assurance auto. Donc ça, pareil, on a la main dans le BO pour pouvoir le faire la main. C'est des footers qu'on essaie de, en tout cas sur cette structure principale, de ne pas faire trop varié parce que ça fait partie des topages qu'on veut pousser. Cependant, on a testé il n'y a pas très longtemps, on a des résultats qui sont assez bons. On a rajouté une section, c'est les dernières news. Donc on essaie de pousser les 5 dernières news en bas à droite du footer pour leur donner de ouais, la force. Donc c'est souvent de l'actualité. Donc c'est toutes les nouvelles pages que l'on a créées dynamiquement vont s'ajouter dans le footer. Donc là, on a ok, vu qu'il y avait un impact assez significatif sur l'indexabilité de ces pages. Forcément, elles sont maillées un peu plus à différents endroits, donc ça rentre plus vite et plus fort. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Et récemment, on a aussi mis en place du maillage automatisé. Typiquement, tu vas être sur une catégorie, tu vas pouvoir avoir en bas de page, ça vous intéresse aussi. Donc il y a pas mal de sites de presse qui le font déjà, ouais, ou même de sites concurrents. Ça, c'est des choses qu'on n'avait pas. Donc c'est du maillage contextualisé. Ça, pareil, c'est un élément qu'on faisait à la main, mais qui était, en termes de gestion sur du long terme, c'était un peu usine à gaz. Donc là, ça a été automatisé ouais. et ultra contextualisé. Donc ça, on l'a sur les pages type guide Evergreen et sur les pages actu aussi. C'est genre de... Ok. Et ça, c'est des outils internes que vous avez dev ou des scripts ou quoi, ou vous passez par des solutions Ce que externes? je viens de décrire là, c'est du flux interne. Ouais. Ok, ok, trop cool, Flux interne sur des trop modules. bien. Aujourd'hui, on est sur un CMS, c'est Joomla, donc il est parfois un peu rigide, mais il nous permet parfois d'avoir accès à certains modules. Donc là, c'est du full module qui est à la main du métier, donc du SEO. Et en gros, si demain, je considère qu'il faut rajouter une catégorie, qu'il faut en supprimer une, en 3 clics, c'est modifié, quoi. Donc, ce qui est très, très, très Hmm. appréciable en termes d'autonomie. Je parlais de tests tout à l'heure. On peut pousser des choses sur la pré-prod. On lance un crawl via OnCrawl, par exemple. Sur notre pré-prod, on voit comment ça réagit par rapport à la répartition du jus d'I1 d'une page à une autre. On voit que ça répond bien, tac, on l'acte. Et après, à la map suivante, au sprint prochain, on demande au product manager de pousser. Donc, c'est en ça que je disais tout à l'heure sur la partie test and learn. C'est assez intéressant et pertinent de voir ça. Hmm. Ok. Ouais, Joomla comme CMS, c'est pas. Ouais, j'ai Antoine, dit la t'allais même dire chose. pareil. J'ai dit, t'as poussé une migration de CMS, mais j'imagine le risque, quoi, tu vois, la catastrophe si tu fais tomber le trafic de meilleurs taux. Mais ouais, c'est vrai que Joomla, c'est pas le CMS le plus répandu et Ça a facile à ses utiliser. avantages et ses inconvénients. C'est vrai qu'en termes d'extension, en termes de gestion de contenu, après, finalement, on est devenu expert malgré nous, entre guillemets, sur la solution. Donc, on arrive à s'y retrouver et finalement, on arrive à se faire des choses plutôt cool. Mais Ouais. c'est vrai que la première prise en main, c'est un peu rustre, quoi. C'est
Faut pas, en tout cas, d'un point de vue UX, ils n'ont pas mis leur point d'effort là-dessus, quoi. C'est pas un WordPress ou un autre CMS à orientation éditoriale, c'est sûr. Ok. Trop bien. Au moins, ouais, ça fait, ça fait un bon cas, une bonne C'est formation, quoi. c'est T'arrives clair. direct, bam, Joomla. Après, je connais pas, tu vois. C'est juste que j'ai déjà vu juste enfin, les connaissances que j'ai là-dessus, c'est juste des screens un peu de l'interface et tout. Et du coup, je me suis déjà fait une idée par rapport à ça où je m'étais dit, ouais, ce CMS, j'ai pas envie de bosser dessus, mais après, je connais pas, tu vois, en soi. Après, c'est des Alors, CMS solides, quoi. C'est solide, ouais, c'est comme PrestaShop, c'est pas sexy, mais en vrai, ça fait largement le taf, quoi. Bah ouais, de ouf. ça Non, fait mais le oui. job. Sincèrement, aujourd'hui, on l'utilise essentiellement pour la gestion éditoriale, hein. Au moins, c'est un Éditoriale, CMS. Ouais. gestion de module, c'est un CMS Il y en a, quoi. classique, quoi. Hmm. C'est juste l'interface, hein. Moins sexy. Non, mais top. Pour terminer rapidement, du coup, j'aurais voulu savoir un peu vos process sur la partie acquisition de backlinks. Donc, tu disais que vous en obteniez déjà de manière naturelle, même sans forcément penser au SEO en premier lieu, avec vos communications sur les plateaux télé et d'autres choses. Euh, mais est-ce que du coup, toi ou vos équipes, vous faites typiquement de l'achat de liens tous les mois quand même pour pousser des pages précises sur des encres précises, chose que tu peux pas des fois pas trop maîtriser avec les liens naturels, quoi. Bien sûr, ce serait mentir de dire l'inverse. À C'est fond. c'est sûr qu'on, même si les gens Google qui écoutent, c'est Faut pas le dire, pas hein. vrai, ils n'achètent pas de liens. Mais De la en tout cas, relation presse aujourd'hui, digitale. sur, Ouais. sur des secteurs concurrentiels comme les nôtres, c'est juste impossible de ne pas acheter le lien. En tout cas, moi, je suis plutôt de ces écoles-là. Par contre, la manière de les acheter a vachement évolué. Même là, depuis 3 ans et demi, Ouais. ma présence chez Meilleurto, elle est plus dans un achat un peu tactique de ces liens-là. Euh, et surtout, vu que ça représente des poches ultra importantes de dépenses, plusieurs centaines de milliers d'euros à l'année, tu peux pas, tu peux pas dire, allez, c'est pas grave, c'est all-in. C'est pas dire on s'en fout, c'est juste ça fait le nombre. J'ai un referring domaine en plus et mon concurrent en a 20, moi je vais en avoir 21 et let's go, je vais passer devant. C'est aussi simple, Ouais, voilà. ouais. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de mettre en place aussi un process qui nous permet déjà en amont de faire la présélection de nos spots. Alors d'une part, ça nous fait gagner vachement de temps. Donc en gros, on va aller sur une plateforme, je dis n'importe quoi, allez, Linkuma, parce que c'est votre sponsor, sur Linkuma. Euh, Linkuma, tu vas présélectionner tes spots en fonction de ta campagne. Admettons, tu fais une campagne sur, je sais pas, le crédit immobilier, admettons. Tu trouves tous les spots thématisés qui vont ressortir. Moi, je vais tout extraire. Je vais tout prendre. Pour parler de ça, nous, on a un fichier de suivi qui a un historique de plus de 3 ans dedans. Je vais les dédoublonner en fonction de quand est-ce que j'ai fait le dernier spot. Ça dépend, des fois, on se laisse 6 mois ou 1 an par rapport à ça. Je sélectionne ces spots-là et derrière, je choisis mes targets URL. Donc, c'est presque le début. Là, je suis parti au milieu du process, mais c'est dire quels sont les targets URL que je veux renforcer. Au métier, mes Ouais. niveau 2, mes niveau 3, mes pages un peu connexes. Je les sélectionne, je les balance dans Babar, donc l'outil des frères Perronnet, et ça va me permettre d'avoir la Ouais. fameuse force induite. Donc la force induite, c'est comment en gros ton PageRank va se transférer de la page A vers la page B. Et en gros, ce qui va me permettre de dire mon site A que j'ai sélectionné sur Linkuma va être le plus adéquat à mon URL B, donc ma target URL sur laquelle je veux faire une poste de lien. Et je regarde le score de ma force induite. Plus le score va être élevé, plus je Hmm. considère que le lien va être thématisé et le transfert de popularité va être important et mon achat va être un peu plus rentable. Donc en gros, c'est un peu Ok. donner un petit peu plus d'éléments scientifiques que du TFCF. C'est intéressant, mais pour moi, c'est pas Ouais. assez robuste. Donc je vais regarder ça en termes Ouais. d'indicateurs et je vais regarder aussi si le site a déjà du trafic ou pas. C'est un truc qui est assez intéressant. On l'a pas toujours, mais voilà. Et à partir de là, dans le workflow, c'est de dire j'ai mes sites sur lesquels je vais poser mes liens, j'ai mes targets URL, comment je vais créer mes encres. Bah là, c'est là où on utilise de l'IA. Et, et l'idée, c'est de dire ma target URL, j'ai n'importe quoi, je parle des frais notaires. Je vais balancer ça. J'ai un prompt, que ce soit sur TGPT ou Perplexity, peu importe, en lisant voilà, ma target URL, c'est ça. Mon URL de base, c'est ça. Trouve-moi des sujets en rapport avec ma target URL. Trouve-moi des encres en fonction des pourcentages que je lui donne, des opti, etc. Je lui donne les différents ratios que j'attends dans la campagne.
et ça tire des choses qui sont Ok, ultra ouais. thématisées et après, comme ça, tu presets tes campagnes et ça, nous, on les fait au trimestre. Comme ça, tu as un trimestre que tu Ok. gères dans le temps. Les gars, je vais devoir y aller. Mais allez jusqu'au bout. Hein, et puis, je sais qu'il y a des questions aussi sur Rix, etc. Merci beaucoup, Thomas. Moi, j'ai un badminton en fait à 19h30. Et Ok. du coup, vu que ça se J'ai joue à pas deux, vu le l'heure. badminton, je suis obligé de filer, quoi. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et puis, à la prochaine, peut-être. Et une bonne Ça fin marche. de podcast. Yes, ça Je marche. Ça laisse l'ordi marche. allumé, Paul, pour que tu Ça puisses roule. récupérer les pistes. Ouais, Allez, ouais, ça ciao. roule. Ciao. Et ouais, du coup, ma dernière question, ce sera sur le process d'optimisation technique, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que vous faites d'un point de vue tech? Est-ce que je sais qu'il y a les gros sites en général, ils monitorent quand même leur web perf sur le long terme, au cas où ça change, etc. Même le nombre de pages non indexables, potentiellement, ce genre de trucs. J'imagine que vous regardez tout ça. Alors, nous, il y a tous les mois, on fait, en tout cas, c'est un process qui est dans l'équipe, c'est sanity check. Donc, tous les chefs de projet, il y a un slot de prévu. On essaie de le faire à ce moment-là. De regarder un petit peu l'état de santé, même si on le fait au quotidien. Donc, c'est vraiment checker de façon régulière ou de façon mensuelle, voir les indicateurs. On a des tableaux qui sont prévus, notamment dans Crawl, qui doit être beaucoup, qui nous font une cartographie plus ou moins détaillée en fonction de ce qu'on veut voir. C'est un truc qui va être très macro, qui va dire, voilà, en fait, j'ai eu des 404 qui ont popé, j'ai eu des 500, j'ai ces pages-là qui étaient hitées quand on fait de l'analyse de log. C'est un peu bizarre, ça fait, a été vachement plus cité que des jours précédents, il se passe peut-être quelque chose, Google n'a pas forcément compris, on va regarder les statu code. Donc il y a ce genre d'analyse. Il va avoir aussi des éléments, en tout cas sur le volet technique, analyse, c'est vraiment ça pour veiller à tout se passe bien. La web perf, on le regarde et on essaie de travailler davantage. Je pense qu'on n'est pas les meilleurs du marché, hein, en toute transparence, mais il y a une task force qui se monte pour essayer justement d'être un peu meilleur. Mais c'est des éléments qu'on prend en considération et qu'on essaie aussi surtout de sensibiliser le max de gens dans l'organisation, que ce soit pas que les SEO qui regardent la web perf. Ouais, Parce que c'est un peu facile, c'est: ouais, «Les ok. gars, vous avez accès via la Search Console, by the way, c'est à vous de vous donner les infos». Bah, en fait, si tu veux, on te donne, PageSpeed, Insight, on te donne des éléments, il y a pas de galère, vous avez Datadog, vous pouvez regarder les données, il y a pas de problème. Donc là, on essaie au maximum de sensibiliser les gens là-dessus et par rapport à la roadmap technique, donc il y a 2 éléments. Donc il va y avoir sur la partie vraiment pure évolution, on a des points bimensuels avec les product managers. Donc l'idée, c'est de rebalayer les Ok. tickets que l'on a, qui sont en cours et de façon trimestrielle, c'est de pouvoir leur présenter 3-4 sujets max et leur présenter en gros la partie qui va être purement héroïste. Quel est l'impact, SEO de la tâche? Ce qu'on estime comme de la faisabilité, donc ça, c'est adapté en fonction des ressources qui doivent être mises à contribution. En tout cas, j'essaie d'estimer la Hmm. faisabilité et un élément, je parlais des ROI, mais aussi l'impact business, qui est aussi très fort là-dedans. Donc, si c'est juste un coup de peinture parce que c'est orange au lieu que ce soit noir, on va me dire: «Bah, c'est cool Thomas, mais en gros, ouais, so what?» Par contre, c'est quelque chose qui a vocation à faire évoluer le process, à apporter plus de leads, plus de trafic, de mieux répondre à l'attention de recherche sur une typologie de page. Il faut changer de template. Là, on essaie d'apporter des items. Hmm. Ok. On voit un peu comment ça s'organise. Après, le bug, c'est toute la partie bug, cookies, c'est un peu du flux tendu avec des relations avec les PM. Ok, non bah je vois que c'est super, super carré. J'en attendais pas moins d'une entreprise comme Meilleur Taux en réalité, donc top. Bah du coup ça va être la fin de l'épisode. Juste avant, je vais remercier quand même les personnes qui ont laissé des questions. Donc on a eu 8 questions. Malheureusement là on n'aura pas le temps de les faire. À la limite on peut se dire on les garde de côté si jamais tu reviens un jour sur le podcast, bah pourquoi pas. Mais en tout cas merci à du coup bah, Sébastien, Abby Racing, Elliot, Paul, SEO Rix, Lola, Florent et Manuel pour vos questions. En plus, il y en avait pas mal de pertinentes. Bon, il y en a quand même, où on en a déjà répondu de près ou de loin. Donc c'est déjà ça. Mais voilà, On a globalement, merci pour vos Bah, questions. merci. Et On n'a pas puis, parlé d'IA, ça ouais, me merci. surprend. Tu en as pas parlé d'IA du tout, pendant cette. Ouais, bah, c'est, en vrai, je pense que c'est par manque de temps, parce que c'est vrai que même là, sur le plan, sur toutes les questions que j'avais, j'en ai sauté quelques-unes pour qu'on aille à l'essentiel et qu'on gagne du temps, mais c'est vrai que, ouais, on aurait pu parler longuement aussi, à mon avis,
de l'IA, même aller encore plus loin dans votre process de création de contenu, toutes les étapes détaillées et tout, mais bon, au bout d'un moment, on peut pas Non, tout c'est faire clair. en 1 heure et puis il faut que ça reste Et en tout digeste. cas, sur cette partie-là, déjà, merci. Merci pour votre temps, pour ça. Et ouais, il y a des choses qui arrivent là. Bah, merci à toi, hein. Je risque de faire un post également sur la partie automation et la partie IA. On est en train de mettre en place un Ok, trop truc cool. sur un workflow end item. Donc, c'est quelque chose qui est en train de se déployer et qui, pour tout le process justement de création de contenu, euh, délégation de tâches sans valeur ajoutée pour les chefs de projet, devrait en tout cas permettre de passer encore des steps. Et tu parlais tout à l'heure davantage, je sais pas si ça licorne encore, mais davantage concurrentiel par rapport à d'autres partenaires ou des concurrents directs. Je pense que c'est ce genre de dev qui vont aussi nous faire gagner, en tout cas, des parts de voix et des parts de marché. Et rester à distance, c'est Ouais. rester ultra pertinent et en avance, quoi. Ok, trop bien. Bah, de toute manière, il y aura le lien de ton LinkedIn en description, que ce soit sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast. Normalement, bah, ça y sera aussi. Donc, bah, j'invite tous les gens qui seraient intéressés à te suivre, bah, s'ils te suivent pas encore, pour être au courant de tes news SEO, si tu fais des petits posts, ou juste suivre un petit peu ta vie pro, Ça quoi. marche. Et ben écoute, Bon, bah écoute, Thomas, merci beaucoup franchement pour ton temps. Trop cool, encore une fois, de recevoir un profil comme toi. Ça court pas les rues, surtout des profils comme toi qui communiquent, parce que c'est vrai qu'en général, bah, les head-off ont évidemment moins d'intérêt à communiquer qu'un freelance, que un mec qui a une agence, qui doit trouver des clients forcément. Mais comme tu le dis, pour la marque, c'est pas mal aussi pour toi. Il y a des non, je bénéfices, pense que donc puis tu as ouais, l'air c'est de clair. kiffer. Je pense que là-dessus, on en parlait tout à l'heure, il y a un bénéfice. Alors moi, je le fais parce que par passion, par passion. J'aime le Ouais, bah faire et tu oui, vois, je c'est vais me la base. partager Ouais. aussi des XP. Et si je me nourris, tu vois, des récits ou des partages d'XP d'autres personnes. Donc, en ça, je trouve ça intéressant. Si à mon niveau modeste, je peux partager des choses, je trouve ça intéressant. Et puis, on en parlait tout à l'heure sur la marque employeur meilleur taux, sur pertinent aussi de dire, voilà, pour attirer des profils intéressants, c'est de partager aussi de l'intérieur ce qu'on fait. Chose que tu peux pas Ouais. forcément faire dans une offre de stage ou une offre de CDI, quel qu'il soit, parce que, bah, enfin, c'est un format texte. Ça, si je mets ma tête en vidéo, c'est Ouais, plutôt clairement. compliqué, ouais. Non, c'est sûr. Non, bah trop bien. Bah écoute, si c'est gagnant-gagnant, c'est Clairement. parfait. En tout cas, ça fera un bel Merci épisode. beaucoup en tout cas. Et puis, Ouais, je bah te souhaite merci une à bonne soirée. toi. Moi, je crève de chaud dans cette salle. Fallait te Là, mettre en j'ai Marcel trop comme moi, en chaud. Il fait. fait super chaud dans la salle là.